Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de The Box, le programme qui vous dit tout sur le CrossFit. Le sport de fitness et discipline combine principalement l'haltérophilie, la gymnastique et le cardio. Le CrossFit est basé sur un programme quotidien appelé WOD en anglais, le Workout of the Day, c'est-à-dire l'entraînement du jour. Il est dirigé par un coach. L'entraînement est court mais très intense. Et la salle de gym dans laquelle vous pratiquez le CrossFit s'appelle The Box, car c'est comme une boîte, il vous suffit de 4 murs et un toit. Das ist CrossFit. Þetta CrossFit. Ce fitness de compétition nous vient des États-Unis et commence à se développer en Europe au cours des prochaines semaines. Nous suivrons les crossfitters dans 7 pays, Angleterre, Italie, Suède, Russie, Allemagne, Espagne et France. Grâce à Eurosport, vous ne manquerez rien de la préparation des crossfitters. Nous suivrons les candidats qui courent derrière leur qualification pour le Reebok CrossFit Fitness Championship. If you care about your fitness and you want to get fit, you want to get better, CrossFit is for you. Dans cet épisode 10 de The Box, nous sommes en Angleterre, à Birmingham. Les meilleurs athlètes sont présents pour le premier Reebok CrossFit Fitness Championship. Et en Angleterre, ce week-end-là, c'est également le jubilé de la reine Elisabeth qui fête ses 60 ans de règne. C'est donc une immense fête qui s'est invitée dans tout le pays. My name's Dallas West. Hi, I'm Vicky. And I'm Gemma. I'm Harry. My name's Richard Crossley. My name's Joseph Hang. And my name is Kenny Palmer. My name's Paul Evan. I'm Ben. Evan Angelie. Il est 8h du matin, ils sont tous là, ils sont prêts. 60 athlètes venus de tout le pays sont présents pour ces championnats. Ils n'ont pas encore débuté, mais la pression se fait déjà sentir parmi les candidats. Tous les athlètes doivent effectuer 4 WOD aujourd'hui. Après les 2 premiers exercices, il y aura déjà une première sélection. Nous ne serons plus que 20, puis après le 3e WOD, il n'y aura plus que 10 athlètes pour la finale. C'est parti, tous les athlètes sont fin prêts, à l'image de Fern qui fait partie des grands favoris pour ces championnats. Nous l'avons rencontré dans les précédents épisodes de The Box et c'est aujourd'hui le début d'un véritable marathon de 4 WOD en une seule journée. Première journée très difficile donc pour les candidats. Le premier athlète a terminé le WOD gagnera 1 point, le deuxième 2 points, le troisième 3 points et à la fin de la journée, le gagnant sera celui qui a cumulé le moins de points. C'est un peu un système de calcul à l'envers. Il faut avoir le moins de points possible pour gagner. Les 2 premiers exercices ne permettent pas de faire ressortir de véritables favoris car ce sont les plus simples. Ils portent sur les bases du CrossFit. Il faut donc attendre le 3e WOD, soit les demi-finales pour voir des candidats sortir du lot. Les premiers exercices sont les plus simples et pour certaines candidates, passer ces 2 premiers tours est déjà une chose très compliquée. Nous sommes plus fortes pour de la course et en cardio, donc quand il s'agit de soulever des poids, ça devient compliqué, mais nous le faisons quand même. Nous avons toutes soulevé le même poids, donc nous sommes plutôt satisfaites de ce que nous avons fait. Du coup, on a envie d'aller plus loin, de continuer, et pendant ce temps, on s'en sort bien. Au terme de ces 2 premiers WOD, Kenny Palmer est en tête avec 4 points. Fen Carver suit juste derrière. Morag Fischer me la marche. Faisons maintenant connaissance avec Fern qui termine donc 2e. Salut, je suis Fern, j'ai 22 ans et ma passion c'est le CrossFit. Ma deuxième passion dans la vie c'est la pâtisserie. C'est vrai que c'est assez paradoxal, mais je fais des pâtisseries qui sont saines. Je peux ainsi garder la ligne et ne pas prendre de poids. Je vais commencer à cuisiner des gâteaux aujourd'hui. D'habitude j'aime faire de petites pâtisseries comme des petits cakes, des muffins ou encore des tartes. J'aime plutôt faire ce genre de dessert. J'essaie de faire attention à mon alimentation. Je continue de manger des légumes et tout ce qu'il faut. Parfois, c'est un régime compliqué, donc j'essaie quand même de me faire plaisir pour le dessert avec un peu de sucré. J'essaie de cuisiner le plus sainement possible en utilisant du lait d'amande, de la poudre d'amande et de la farine à la noix de coco plutôt que de la farine traditionnelle. Voilà, c'est parti, le gâteau sera prêt pour la finale. Je rajouterai ensuite des fraises, de la crème et plein de bonnes choses sur le dessus.
Et maintenant, retournons à la compétition avec l'un des plus grands favoris de ces championnats. Il s'agit de Leigh Bevan. Nous l'avions rencontré dans les précédents épisodes de On Ramp. Il suivait une préparation très technique pour la compétition. Leigh est très motivé. Il se donnera au maximum pour aller arracher la victoire. Les 2 points de WOD sont presque les mêmes pour les femmes et les hommes. Gemma est la petite amie de Leigh Bevan. Elle participe elle aussi à la compétition. Elle vient de terminer ses premiers exercices. Elle en profite donc maintenant pour encourager Leigh. Ils sont tous les deux venus accompagnés de leur famille. Ils viennent du Pays de Galles. Paul Emerson au t-shirt gris est également l'un des grands favoris pour ces championnats. Il est pendant ce temps à un très bon classement après les 2 premiers WOD. La compétition continue donc pour lui, mais pour certains l'aventure s'arrête là. 10 nouveaux athlètes sont éliminés, ne participeront pas à la finale. Mais le crossfit c'est avant tout un sport d'équipe. Il règne une très belle ambiance à ces championnats. C'était vraiment très compliqué, c'était dur et il fallait être rapide. À la fin, je me suis juste écroulé après autant de répétitions. Je voulais lever les barres, mais je n'y arrivais pas, je n'avais plus de force. Et puis la foule est venue autour de moi, tout le monde m'a encouragé et du coup j'ai pu finir. C'est vraiment incroyable l'esprit d'équipe qu'il y a dans ce sport. Et au terme de ces 2 premiers WOD, Paul Emmons est en tête avec 4 points, Leigh Bevan est 2e et Benjamin Massey est dernier avec 13 unités. Ma stratégie était la même pour le premier WOD et pour le 2e. Je suis vraiment allé jusqu'au bout de moi-même pour terminer l'exercice. Mais je voulais vraiment faire en sorte de ne pas rester sans aucune énergie pour la fin de la journée. J'ai essayé d'aller de plus en plus vite pour terminer ces WOD le plus vite possible. Au programme de ce 3e WOD homme, un WOD divisé en 3 rounds. Dans le premier, les athlètes devront effectuer 20 deadlifts de 80 kg, 5 box jumps, du rameur et 5 overbox jumps. Dans le 2e round, toujours 20 deadlifts de 80 kg, 5 box jumps et 5 over the box jumps. Viennent s'ajouter 100 double unders. Et puis dans le dernier round, 20 deadlifts de 80 kg, 5 box jumps et 30 burpees. Pour Leigh, ce WOD est absolument crucial. C'est sa dernière chance de rattraper Paul Emmons au classement. Ses points forts sont le cardio et la gym. Donc il sait que les burpees vont être sa chance de revenir à sa hauteur. Le seul moyen pour lui de croire encore à la victoire. C'est parti pour ce duel acharné entre 2 grands athlètes. Place maintenant au dernier round. Paul est toujours en tête. Les athlètes doivent désormais s'attaquer à la séance de burpees. Il n'y a que 4 burpees d'écart entre Leigh et Paul. Et finalement, Paul conserve son avance et termine en tête de ce 3e WOD. Du coup, les chances de victoire s'éloignent pour Leigh. Lors du 3e WOD, j'ai vraiment donné mon maximum. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour rattraper mon retard. Il m'a battu sur les burpees, je n'ai pas pu faire mieux. Je pense vraiment qu'il va gagner la finale. Il n'a que 5 points. Mais ce n'est pas grave, je l'aime bien. Au terme de ce 3e WOD, Paul Emmons termine avec seulement 5 points. Leigh Bevan compte 6 points de plus et Benjamin Massey est toujours dernier. Pour Paul, la compétition ne s'arrête jamais. Il faut maintenant encourager sa femme qui participe elle aussi à la compétition. Elle est d'ailleurs qualifiée pour les demi-finales, soit pour le 3e WOD. Et au programme justement de ce 3e WOD femmes, lors du premier round, elles devront effectuer 20 deadlifts de 50 kg, 5 box jumps, du rameur et 5 overbox jumps. Pour le round numéro 2, toujours 20 deadlifts de 50 kg, 5 box jumps et 5 overbox jumps, plus 100 double unders. Et puis elles termineront avec 20 nouveaux deadlifts de 50 kg, 5 box jumps et 30 burpees. Toutes les candidates donnent leur maximum. La compétition est très serrée. Et Rachel, qui ne fait pas partie des favorites, se montre plutôt impressionnante depuis le début de la compétition. Kenny, la Californienne, est redoutable au poids, mais elle déteste courir. Et ferme et concentrée sur ses points forts. Elle a passé plusieurs heures par semaine à s'entraîner pour ces championnats.
J'ai terminé première de ce WOD, donc c'est vraiment bien. Mais pour la finale, je vais devoir me donner à fond, car il faut que je réalise une superbe performance pour gagner. Au terme de ce troisième WOD, Kenny Palmer est toujours en tête, suivi de très près par Fen Carver. Morag Fish occupe quant à elle toujours la dernière place. C'était vraiment impressionnant de les voir. J'espère être prête pour la finale. Je suis satisfaite de mes performances jusqu'à maintenant, mais je ne pense pas que je vais réussir à rester en haut du classement. Et pour la finale des femmes, les candidats devront s'affronter avec 21 squat snatch de 30 kg et 21 pull-ups lors du premier round. Lors du deuxième, elles devront effectuer 15 squat snatch de 30 kg et 15 pull-ups. Lors de la troisième manche, elles devront faire face à 9 squat snatch de 30 kg et 9 pull-ups. Et puis lors du quatrième round, elles devront porter des sacs de sable. Et au final, le classement est très serré, mais c'est Rachel Crossley qui s'impose. Elle termine avec le même nombre de points que Kenny Palmer, mais elle s'impose à la différence de temps. Je suis vraiment très heureuse, je suis très surprise, je ne m'y attendais pas, mais je suis fière de moi. J'ai travaillé dur et c'est ma première victoire dans une compétition individuelle de CrossFit, donc je suis très heureuse d'avoir gagné. Chez les hommes, pour la finale, il y aura 4 rounds comme pour les femmes. Dans le premier, ils devront effectuer 21 squat snatch de 30 kg et 21 pull-ups. Dans la deuxième manche, 15 squat snatch de 30 kg et 15 pull-ups. Dans le troisième round, 9 squat snatch de 30 kg et 9 pull-ups. Et puis dans la dernière manche, ils devront eux aussi porter des sacs de sable. Et au classement final, c'est Paul Emmons qui s'impose avec 7 points. Il termine loin devant Leigh Bevan qui compte 15 points au total. Je suis très heureux, c'était très dur d'arriver jusqu'en finale, il fallait vraiment s'accrocher et j'ai tenu jusqu'au bout, donc c'est vraiment bien. Je suis très content, un peu fatigué quand même, mais ce n'est pas rien à côté de la victoire, c'est vraiment génial. J'ai fait ce gâteau pour vous et je pense que c'est le bon moment pour le partage avec tous les gagnants, donc c'est ce que nous allons faire. Et voici la question de la semaine, elle nous est posée par le coach national de l'Espagne, Nacho Merino. Qu'est-ce que Fer était en train de préparer quand nous l'avons rencontré chez elle? Et si vous connaissez la réponse, allez sur thebox.eurosport.com et essayez de décrocher une place pour assister au Reebok CrossFit Fitness Championship. C'est tout pour aujourd'hui, ne manquez pas le prochain épisode de The Box samedi prochain à la même heure sur Eurosport. Et les championnats continuent, cette fois nous serons en Espagne, à Madrid. Nous vous ferons vivre les meilleurs moments de la compétition espagnole. D'ici là, bonne semaine et bon CrossFit à tous.